J'ai dépensé 200 € pour aller voir ce film à Londres au cinéma. Mais est-ce que ça valait le coup ? Peaky Blinders, l'immortel. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Des années après avoir arrêté ses activités de gangster, Thomas Shelby est de nouveau rappelé. Il doit revenir car les nazis envahissent progressivement le Royaume-Uni et il est l'un des seuls à pouvoir les arrêter. Peaky Blinders, l'immortel sort demain sur Netflix. Je suis allé à Londres pour le voir en salle car ça m'arrangeait en termes de timing et il faut savoir que c'est la conclusion à la série Peaky Blinders, en tout cas à l'arc Cillian Murphy, Thomas Shelby. Une autre série Peaky Blinders est prévue sur les enfants ou petits-enfants pour être précis de Thomas Shelby en 1953, donc bien après la Seconde Guerre mondiale. À la base, il devait y avoir une saison 5, 6 et 7 sur la montée du fascisme au Royaume-Uni avec Oswald Mosley, mais ça a été annulé. Ils ont fait une 5e, 6e plus ou moins sur le fascisme et maintenant le film de conclusion. Ils ont préféré vraiment se concentrer sur autre chose, ce qui est un petit peu dommage car je trouve que la saison 5 était hyper intéressante sur la montée du fascisme et une figure que nous en France ne connaît pas assez. Oswald Mosley qui existait pour de vrai, c'était cool de le mettre un peu en avant, voir comment ça fonctionnait aussi, même si ça reste de la fiction et c'est fun, c'est quand même une bonne idée quoi. Mais en réalité, là, ils ont fait un film pour tout arrêter et l'équipe originale est là, hein. Évidemment, le showrunner, scénariste Steven Knight et le scénariste du film, donc aucun problème de ce point de vue-là. Le réalisateur de beaucoup d'épisodes de la série, Tom Harper, est de retour aussi, même s'il n'a pas une grande carrière de cinéma avec des films assez pas terribles, disons les choses. C'est un mec qui a bossé sur la série pendant des années. Et évidemment, beaucoup des acteurs comme Cillian Murphy, Barry Keoghan sont de retour aussi. Mais pas tous. Attention, on va en parler dans cette vidéo surtout après. Et je précise encore une fois que j'ai vu ce film il y a 2 semaines. J'ai pas accès à toutes les images car j'ai juste la bande-annonce sous les yeux. J'ai pas encore le film sur Netflix pour vous montrer des scènes spécifiques. Mais en tout cas, je kiffe la série Peaky Blinders. Est-ce que le film est la bonne conclusion comme on mérite? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est SaborGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutien de la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VE, STFR et même la VEF dans certains cas. Sur Netflix, vous avez des films comme Nuremberg. Sur Disney+, vous avez déjà Zootopie 2 ou Predator Badlands. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Si vous avez un compte via Canal, connectez-vous sur Max avec ce compte-là. Smashing Machine est déjà présent et Marty Supreme va pas tarder. SaborGhost propose des serveurs optimisés pour chaque plateforme de streaming. Et vous le savez, mais il y a certains sites internet qui vous demandent une carte d'identité pour y accéder et personne n'a envie de faire ça. Vous avez envie de vous Cillian Murphy, le Gosling en paix, donc utilisez un VPN. De même, quand vous regardez des films d'une certaine manière, vous avez clairement envie d'être en sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à SaborGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Nous sommes en 1940, en plein durant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, le film commence dans un camp de travail forcé, j'imagine d'extermination par la suite. Chose intéressante, vu le sujet des tziganes par rapport à Thomas Shelby, qui a ses origines. C'est très particulier comme film, car, rappelez-vous, la fin de la saison 6, c'est quand même Thomas Shelby qui s'isole. Maintenant, on fait comment? Eh bien, il y a 2 intrigues. Il y en a une qui consiste à motiver Thomas Shelby à revenir, et de l'autre côté, c'est là avec son fils, Barry Keoghan, qui a été abandonné par son père et qui collabore avec les nazis afin de faire tomber le Royaume-Uni. Pourquoi il fait ça? On en parlera en spoiler évidemment. Et c'est là mon premier problème avec le film, c'est qu'à la base, ils prennent des histoires vraies pour raconter l'histoire de l'univers Peaky Blinders en série, et là, en œuvre d'1h50, et c'est plutôt intéressant parce que c'est des histoires que nous on connaît pas forcément en France ou ce genre de choses, donc c'est toujours cool d'avoir ce genre de contes qui sont adaptés avec de la fiction dans l'univers de ces gangsters. Mais là, c'est un film d'1h50 quoi, donc ils ont pas beaucoup de temps pour raconter tout ce qu'ils veulent raconter au lieu de s'étendre sur une saison comme il faut d'habitude. Et c'est l'un des gros soucis, c'est que t'as l'impression qu'ils ont mis une saison de série en 1h50. Là, ça te rajoute une ellipse temporelle, une nouvelle intrigue, de nouveaux et anciens personnages, tout en ayant des bagages et des choses à résoudre précédemment, quoi. L'intrigue de Peaky Blinders saison 6 aurait pu s'arrêter là et puis basta, on passe à autre chose, mais là, il faut revenir beaucoup d'intrigues, on rajoute des nouvelles et bah, il faut conclure tout ça, l'ancien et le nouveau. Et dans un film d'1h50, c'est vraiment compliqué, quoi. Donc le film a une sorte de position bizarre, de nouveauté, de conclusion, le fait de passer la torche à une nouvelle génération, mais
Bon, est-ce que ça va être vrai? Est-ce que c'est Barry Keoghan dans la prochaine série? Normalement non, il est pas au casting, peut-être qu'il aura un caméo ou un truc comme ça, on n'en sait rien, je vous laisserai voir le film de manière générale pour savoir s'il survit, mais voilà, on sait pas trop quoi, comment ça va se faire par la suite, donc ce film est vraiment très très bizarre, et il passe 1 heure à motiver Thomas Shelby à revenir quoi, donc en fait on a du Thomas Shelby à l'ancienne pendant... Ouais, 45 minutes, peut-être même un peu moins. Donc c'est très très bizarre d'avoir fait ça comme ça. Et de l'autre côté, bah, son fils, lui, c'est plus ou moins un nouveau personnage. Il est très récent en tout cas. Donc on dirait vraiment un film de transition pour la future génération et de conclusion à la série. Mais c'est pas assez conclusion à la série. Donc c'est très très particulier la manière dont ils ont fait ça. Et c'est très peu satisfaisant. Et les nouveaux personnages rajoutés, d'une lourdeur mais horrible. Alors j'ai même pas envie d'en parler à quel point c'est lourdingue. Mais alors les anciens personnages, comment ils sont traités? S'ils sont traités, c'est une catastrophe. Hein. Franchement, là, j'ai jamais vu un truc aussi irrespectueux. Et des acteurs comme l'acteur d'Arthur n'est pas du tout là. Hein. Ils ont fait le film sans lui, alors que normalement, il aurait dû y être. Bon, c'est un autre débat, on en parlera en spoiler. Et tu dis, ok, au moins, il y aura une relation intéressante entre Thomas Shelby, son fils, ce sera le cœur du film. C'est inexistant. Ils ont quasiment pas de scène ensemble. On ne sait même pas de quoi parle le film, quoi. Il y a zéro développement, zéro alchimie. Il y a quasiment pas de scène qui est entre les deux ou entre certains personnages de manière générale. C'est trop le bordel, ce film. Et il y a des trucs, je veux pas spoiler pour le coup, mais waouh, c'est du foutage de gueule, quoi. Pour moi, en termes de personnages, d'arc narratif, c'est une catastrophe de A à Z, quoi. Tu peux pas être fan de Peaky Blinders et te dire ce film est satisfaisant ou intéressant. C'est une catastrophe scénaristique, quoi. C'est un film qui ne sait pas ce qu'il veut être et c'est le vide absolu. Alors oui, les personnages, c'est le vide, ok, mais peut-être la mise en scène, elle va sauver le truc. Enfin, un film Peaky Blinders, ils vont mettre le budget. Que dalle, hein, il n'y a pas plus de budget qu'un épisode classique, ça aurait pu sortir sur Netflix en tant qu'épisode, on n'aurait pas vu la différence. C'est pas moche, hein, attention, mais quelle angoisse, la mise en scène. Si vous cherchez des idées intéressantes, que ce soit de mise en scène ou de scénario, il n'y a rien, hein, je vous jure, il n'y a rien, vous allez être déçus quoi. Vous allez trouver de l'aura farming, voilà, c'est une série pour les gens cool apparemment, mais il n'y a que ça, il n'y a que de l'aura farming, du charisme, des trucs que vous avez vu 1000 fois dans la série, mieux fait dans la série. Là, c'est limite la série au rabais ou même niveau, mais normalement un film, c'est pas censé être au même niveau, c'est censé être au-dessus. Bien meilleur visuellement, une mise en scène, le budget est différent, c'est qu'1h50, mais non, c'est les mêmes slow motion et situations farfelues, sales, un peu stylées, que tu vois dans la série, quoi. En fait, l'upgrade film n'existe pas. C'est un long épisode d'1h50, c'est pas moche, hein, mais la série de base était pas moche non plus, quoi. La musique, alors ça, c'est un truc de ouf. J'adore la BO du film. La BO en soi, les chansons individuellement, je sais que je kiffe. Mais alors, là, la musique, toutes les 5 minutes, c'est insupportable. La BO est bien, hein, mais le maître de la musique toutes les 5 minutes, des needle drops, c'est la musique comme on l'entend dans Peaky Blinders, mais t'as l'impression qu'ils ont mis genre littéralement une saison de musique en un film d'1h50. Ça casse trop le rythme. C'est inaudible, c'est un enfer quoi. Franchement, il y avait de la musique tout le temps. Je me suis dit, mais arrêtez un petit peu quoi. Stop, j'adore les chansons, hein. Mais stop quoi. C'est que ça non-stop, c'est horrible en termes de rythme. La gestion du temps, t'as aucune anticipation, aucun build-up, on ne ressent rien. Quand le climax arrive, tu dis putain, enfin c'est la fin du film plutôt que putain, c'est l'émotion, c'est la fin d'une série que j'aime bien. Et tout, le climax d'action, alors là, j'ai même pas envie d'en parler, hein. C'est un désastre. Un désastre quoi. Comment ils ont fait un film aussi cheap sur Peaky Blinders, je ne comprends pas. Les scènes de flashback, bonne idée, j'en parlerai en spoiler, mais vraiment mal exploité. En fait, ils ont essayé de mettre trop de choses dans le film, et au final, ils parlent de rien. Ils parlent de quoi ce film? Ils parlent de fascisme, de la Seconde Guerre mondiale, des nazis, de la famille, de la relation père-fils, des tziganes, de la spiritualité. En fait, ils mettent tout dedans, et il y a une petite scène sur chaque truc, et on passe à autre chose. Et putain, en fait, ça se voit qu'ils voulaient faire une saison entière, mais bah, ils ont voulu faire un film de conclusion plus tôt, quoi. Et je vous jure, hein, le rythme, c'est un désastre. Entre les 1000 ans à démarrer l'histoire, alors que c'est la fin de ton récit. Normalement, un film comme ça, t'es censé y aller à fond, quoi, depuis le début. Parce que le début, il existe. Ça s'appelle la série. T'as 6 saisons de début. Là, tu conclus. Non, il recommence tout. Toutes les intrigues. Et tu dis, mais attends, limite, je me suis dit, en regardant le film, qui regrette la fin de la saison 6, et il fallait trouver un moyen de faire un film de conclusion quand même, quoi. Je ne comprends pas. Donc, ça met 1000 ans à démarrer. T'as 20 minutes pour le cœur du récit qui est la chose la plus intéressante, t'as 20 minutes pour un climax, et le film est fini. Tu fais, mais attends, mais c'est une blague. Entre les flashbacks, la musique, les distances, la téléportation des personnages, le manque un peu, on va dire, de moments entre personnages, que ce soit émotion ou quoi, c'est un film qui est rushé à mort et qui a trop de trucs dedans, quoi. Pourtant, le début donnait envie, hein. J'en parlerai en spoiler, il y a des choses intéressantes, sérieuses, sur la guerre, les gangs, un peu une vibe Peaky Blinders et tout. Oui, c'est pas moche. D'accord, il y a un travail sur la photo qui est un peu travaillé, ok, d'accord. Mais ils n'ont pas compris Peaky Blinders, les créateurs. Pour moi, c'est grotesque ce qu'ils ont fait là. Je ne comprends pas. Il y a quelques séquences au milieu un petit peu chouettes. Donc le début, quelques moments au milieu et tout,
ça va. Mais globalement, en termes de mise en scène, d'idées de personnages et tout, c'est de l'aura farming avant tout. Peaky Blinders, même s'il y avait beaucoup d'aura farming, de moments cool, des musiques sympas et tout, il y avait un équilibre. Il y avait des personnages, un développement, des scènes stylées et tout. Mais voilà, c'était équilibré. Là, c'est pas équilibré. Je ne comprends pas comment c'est possible de faire ça. Et à la fin, tu ne ressens rien. Je ne sais pas comment tu as un film de conclusion où tu recommences l'histoire, tu rallonges tout, et à la fin, tu ne ressens rien. Ce n'est pas possible. Peaky Blinders, l'immortel, pour moi, c'est une catastrophe. Franchement, je n'ai jamais vu ça, quoi. En termes de film de conclusion, je ne comprends pas comment tu peux autant rater ton histoire, autant rater les différentes intrigues, autant rater ce qui faisait un peu le cœur de ta série. C'est un bordel pas possible. C'est pour moi un film qui a genre 30-40 minutes de scènes coupées. C'est pas possible. Ils ont sorti une version courte pour personne avec un déficit de l'attention ou quoi? C'est pas possible de lire ce scénario, de te dire ok, je vais faire ça. Cillian Murphy, c'est sûrement le pote de Steven Knight et c'est pour ça qu'il a accepté. Mais c'est pas possible, c'est une gigantesque déception. Les gens vont aimer parce qu'il y a des trucs stylés, d'accord? Il y a 2-3 scènes un peu stylées. Mais attendez, demandez plus de vos séries que de l'aura farming ou de vos films pour le coup. Demandez un peu de travail sur les personnages, l'histoire et tout. Vous allez voir, mais je vais parler des spoilers dans quelques secondes et c'est pas possible quoi. Pour moi, il y a rien qui va. Par contre, je vais écouter la BO. Super, je vais écouter la playlist de la série. Est-ce que c'est suffisant comme qualité de me dire putain, le seul truc auquel je pense c'est la musique après quoi, parce que les chansons sont bien, mais les chansons sont mal utilisées, le rythme est cassé. Ça va pas du tout, Cillian Murphy n'a rien à foutre du projet. Il essaye, hein, mais il peut pas jouer avec ce qu'il a, quoi. C'est pas bon, quoi. Je ne comprends pas comment ils ont pu faire ça. Je suis allé au cinéma, je suis allé à Londres pour le voir. Je me dis, bah au moins, Peaky Blinders, c'est la conclusion et tout. Je suis allé en salle, le voir dans un beau théâtre, d'ailleurs, un beau cinéma, il y a rien à dire. Catastrophe, hein. J'ai vu ça en salle, donc j'étais 100% concentré, tout allait bien, dans des conditions optimales pour voir ce film. C'est une catastrophe, quoi. Je ne comprends pas comment c'est possible. Je sais pas comment tu peux être fan de Peaky Blinders et pas être déçu en regardant ce film. Pour moi, c'est incompréhensible. Bref, je ne recommande pas, c'est un désastre. De toute façon, si vous êtes fan, vous l'avez déjà vu, parce que voilà, vous allez finir la série. Mais franchement, finissez la série avec la saison 6, et basta, hein. Regardez pas le film. C'est bon, ça suffit, hein. C'est trop nul, quoi. Bref, on va en parler en spoiler maintenant. Sincèrement, je trouvais le début intéressant. Un camp de travail, musique à la Peaky Blinders, un sujet sérieux, difficile, le lien avec les gens qui étaient dans ces camps, donc les juifs, les tziganes, les handicapés, les homosexuels, bref, il y a un truc sur la Seconde Guerre mondiale, les nazis, tout ça. Je me dis, putain, c'est une bonne idée de faire le lien entre les gens dans ces camps qui font les bombes, qui sont balancées sur le Royaume-Uni, le fait que ce soit l'anniversaire de cette jeune femme qui, voilà, meurt dans une explosion tragique, et t'as le style à la Peaky Blinders en mode un peu badass style, mais sur les camps de travail, sur les nazis. En fait, c'est un choix artistique intéressant de prendre le travail de ces prisonniers pour en faire un truc stylisé. C'est une idée, qu'on aime ou pas, ok, mais c'est une idée. Je me dis, ah bah Peaky Blinders revient en force et tout, l'explosion elle est tragique, les gens qui meurent, les gangsters qui reviennent prendre le contrôle de la ville, tu vois, ils profitent quand même de l'attaque nazie, tu vois, moralement c'est dur, c'est compliqué, et ils s'en fichent, ils contrôlent aussi un petit peu la police, les politiques et tout. Donc déjà que c'est un pays qui est gangréné par des attaques de missiles et de bombes, ils sont en plus gangrénés par ces gangsters sans foi ni loi, tu vois. Le départ de Thomas Shelby se fait ressentir, car Thomas Shelby il avait un peu une morale, c'était un antifasciste, ces gens-là ils s'en foutent. Donc il y a un traitement, tu te dis ok, c'est intéressant. Il y a Shelby qui va revenir, Thomas, il va devoir faire face à son enfant qui est un allié du fascisme. C'est intéressant parce que son combat c'était l'antifascisme depuis le début, son côté tzigane, spirituel et tout. Non, c'est jamais un débat, c'est jamais dans le film, c'est une catastrophe quoi. Les nazis ils utilisent des locaux pour faire tomber les Britanniques. C'est une bonne idée, c'est sûrement un truc qui arrive dans la vraie vie, ils en parlent un petit peu. D'ailleurs, pourquoi pas utiliser justement ça aussi, c'est intéressant pour raconter ton histoire, mettre des nazis dedans et tout. Why not? Mais c'est dommage parce que c'est pas assez utilisé. Les nazis sont pas assez bien utilisés. Les scènes sont pas assez bien faites, quoi. Il y en a pas assez. C'est rushé. Au fait, pourquoi un nouvel ennemi? L'idée, tu fais un film comme ça avec des fascistes si tu veux, mais normalement l'antagoniste devrait être Barry Keoghan, le fils de Thomas Shelby. C'est ça l'antagonisme, mais non, c'est pas du tout ça quoi. Pourtant Thomas, il est seul, voilà, il est tout seul dans son manoir, il est triste, il pense à son frère qu'il a buté et tout. Voilà, il y a un moment où tu dis ok, il va passer 5 minutes ici, on va passer à autre chose. C'est long, regarde le passé, j'écris un livre et tout. Wesh, c'est ton film de conclusion, on sait que tu vas revenir, perds pas ton temps, mais c'est pour le faire revenir de manière héroïque et tout. C'est insupportable, hein. Franchement, moi, je suis pas du tout problème de déficit de l'attention et tout. Je viens de sortir d'un film de 3h20, Les rayons et les ombres, sur la Seconde Guerre mondiale, justement. Je critique ce film juste avant. Mais il y a un truc où je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de faire ça, de pas comprendre c'est quoi un film de conclusion. Donc ça rallonge et tout. Lui qui pense à sa vie, c'est introspectif, tout ça, pour qu'à la fin, il ait son mémoire. Mais ça sert à quoi, tout ça? En vrai, ça sert à quoi? Mis à part ralentir le scénario et ralentir le film, ça ne sert à rien. Et Rebecca Ferguson, le concept sur la jumelle, le côté spirituel, faut le faire coucher, il y a un lien avec ses origines, la magie et tout. Oh, on est chez les fous.
À quoi sert ce personnage? Ah, mais c'est une menace, celle qui va dire au fils de tuer le père et tout, patricide. On n'en peut plus. Oui, elle voit, c'est une sorte d'oracle et tout. On n'en peut plus. Il y a trop d'intrigues, c'est pas équilibré, il y a trop de choses, quoi. C'est pas possible que ce soit plein d'acteurs comme Steven Graham. Steven Graham, il est dans le film, il a 2 scènes. C'est ridicule, quoi. Il y a plein de trucs comme ça. On dirait des Avengers, des acteurs britanniques, plus ou moins, et ils servent à rien, quoi. C'est ridicule. Et c'est lui qui a tué Arthur. C'est Thomas Shelby qui a tué Arthur. Mais c'est foutage de gueule ou quoi? Déjà que l'acteur est pas là, mais le tuer dit qu'il est mort, il s'est fait buter, mais non, c'est lui qui l'a tué dans un flashback nul. Mais t'y crois pas une seule seconde, et même si tu devais y croire, quel enfer de révéler ça comme ça, quel enfer de... Et manque de respect par rapport à l'acteur et au personnage de le buter comme ça, quoi. C'est pas normal. C'est nul. Quelle conclusion pourrie. Ils ont raccordé tous les wagons comme ils pouvaient, ils sont passés à autre chose, mais c'est naze. C'est naze. Quel aveu d'échec quand même, cette série. Enfin, pas cette série, parce que la série est cool, mais ce film, quoi. C'est pas possible. Je ne comprends pas comment ils ont pu rater à ce point, quoi. Le fils, il bosse avec des nazis parce que papa était méchant. Et tu dis, ok, ils vont se réconcilier, je sais pas quoi. Il y a rien entre les deux. Ils ont une scène dans la boue qui est bien. C'est la meilleure scène du film, je trouve, où il est dans la boue parce que c'est un peu crade. Il y a un choix stylistique et tout. Il y a un combat. Et tu vois qu'il a des vrais daddy issues, mais c'est à cause de ça. C'est tout. Il y a pas plus de scènes entre eux, quoi. C'est n'importe quoi. Et quand il change d'avis à la fin pour rejoindre son père, après quoi, une discussion et un combat dans la boue, c'est ridicule. Il fallait que ce soit le centre du film. La relation père-fils, quoi. Où eux qui au début s'entendent pas du tout bien pendant plusieurs minutes et scènes, et ensuite ils affrontent les nazis qui sont une sorte de menace existentielle qui est cachée. Et puis la mort d'Eida, quoi, mais quel foutage de gueule, quel non-respect pour ce personnage-là. Mais ils l'ont buté comme si de rien n'était, quoi. Alors oui, il y a le côté un peu politique qui va parler et tout, elle s'est fait flinguer comme pas possible. Encore la scène, le truc où Cillian Murphy, Thomas, il comprend que la mort est là, qu'il la voit une dernière fois, il sort de la voiture. J'aime bien le côté un peu spirituel de la chose. Bon, ils en font des caisses, mais c'est une connexion, un truc mystique et tout, pourquoi pas. Mais quel manque de respect pour l'actrice, le personnage. Pour moi, c'est au foutage de gueule. Et l'exécution du truc, tu ressens rien, pas d'émotion. Tu t'es tapé plein de scènes avec de la musique de Fontaine's DC constamment avant. Et d'un coup, t'es en train de sortir de l'émotion pour elle. Y a pas de funérailles, y a rien. C'est pas possible. Le fils qui change d'avis juste après la mort d'Eida, même s'il voulait s'y opposer alors que c'est à cause de lui qu'il va mourir. C'est ridicule, c'est ridicule. Mais c'est tellement mal développé. Ils ont aucune alchimie, les deux. Tellement c'est mal fait que je me demandais s'il était dans la saison 6, Barry Keoghan. J'ai tellement zappé à quel point il est pas marquant dans la précédente saison, quoi. Franchement, je me suis fait la remarque. Je me dis, attendez, il y a vraiment aussi peu de développement parce qu'il était méga présent dans la 6, mais en fait, même pas. Même pas. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Et la scène d'Aura Farming avec Thomas Shelby qui revient dans le bar et tout avec la grenade, mais c'est juste pour des edits TikTok, quoi. Franchement, que c'est nul, il a plus aucune aura, quoi. Parce qu'on a déjà vu cette scène 1000 fois, en fait. C'est du déjà vu, c'est tellement refait. En plus, il est à cheval avec de la boue sur lui. Putain, je n'en peux plus. Il dégage rien, il n'y a pas de figurant, personne ne le reconnaît. Il dégage plus rien, c'est un vieux qui est revenu. Tu ressens pas le passage du temps parce que toi, la saison, tu l'as vu il y a quelques années et là, il revient, il est censé avoir un non-passage du temps. La ville devrait réagir à lui. Non, t'as une scène, quelques passants et tout. Que c'est nul. Que c'est nul. Puis le dialogue qu'ils ont. En fait, ce film, je l'ai vu il y a 2 semaines, je sais même plus si cette scène est dedans, quoi. Je vous jure, je sais plus si cette scène où ils dialoguent dégueulasse, comme ça, ils boivent du whisky et dedans, tellement elle est pas marquante et pas mémorable, quoi, alors que ça aurait dû l'être. Il aurait dû avoir un truc, quoi. Le combat à l'hôpital, ok, pourquoi pas, c'est pour antagoniser le méchant, mais il y a trop de choses. Fallait choisir un méchant, un antagoniste, un truc. Là, il y a trop de choses, il y a trop de combats. J'aime bien l'apport avec les chevaux. Au moins, il y a un truc, encore une fois, spirituel, nomade, du voyage. Le nazi qui s'en fout un peu de tout ça. Mais évidemment, le méchant, Eli Roth, il dégage rien, parce que déjà, c'est Eli Roth, soyons honnêtes, mais surtout, c'est un personnage qui est tellement nul. Ouais, c'est un nazi, c'est le méchant nazi. Ok, d'accord, super, quoi. Au moins, les flashbacks sur les tranchées, je trouve que c'est un peu intéressant, mais qu'est-ce que ça fout là? C'est trop, en fait. Il y a trop de trucs. C'était un truc qui était bien dans les tranchées avant, lui, son addiction à l'opium, qu'il est encore drogué d'ailleurs, hein. C'est intéressant en soi, mais développe-moi ça mieux. Non, ça fait penser aux tranchées avec ce truc dans, pas les égouts, mais je sais plus où il est, mais ça tombe sur lui, il y a des flashbacks de guerre, traumatisme et tout. Oui, c'est bon. On a capté. Passons à autre chose, s'il vous plaît, quoi. Il y a un moment où tu le fais bien, tu développes ça à fond, ou tu le fais pas du tout. Et là, ils l'ont trop fait, c'est n'importe quoi. Le bateau, ridicule comme scène de fin, chant contre chant, fusillade basique et tout. Enfin, la série est mieux faite, quoi. Je suis désolé, la série avait des scènes bien plus iconiques, mémorables, qui sont pas dans ce film-là. Personne va se rappeler de ça. Le combat de fin est nul, il n'y a pas d'enjeu de personnage. Ils ont préparé toute une bande de personnages, et à la fin, ils sont plus ou moins là, ils sont jamais en danger, tu ressens rien pour eux. Tu t'en fous, au fait, de tous ces personnages. C'est n'importe quoi. La scène d'action finale, pour moi, c'est ce qu'on fait de pire en termes d'action. C'est une blague, quoi. Il n'y a rien qui va. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien. Tu sais que Cillian Murphy va sûrement mourir, parce qu'ils vont pas faire survivre un gars comme Thomas Shelby. Tu sais qu'il y a des personnages qui sont là, qui vont peut-être plus ou moins mourir, mais tu t'es pas assez attaché à eux.
T'as rien. Barry Keoghan, t'as rien. Il fallait un truc où, là, le mec, il veut sacrifier, c'est vrai, plus ou moins. Il attend son père qui est en retard, du coup, ils sont peut-être un peu trahis. T'as le nazi qui est là, mais il n'y a pas de suspense, de stress et tout. Tout va trop vite. Et puis les funérailles, t'as pas tous les personnages qui sont montrés en photo, t'as rien, rien. Je m'en fous en fait de la mort de Thomas Shelby, quand j'en ai rien à foutre de son suicide à la fin, avec son fils qui essaie de le sauver mais le tue au final. C'est ridicule, c'est un échec cuisant. Tu ne ressens rien, t'es juste content qu'il soit crevé, qu'on passe à autre chose et qu'on arrête cette série. C'est un désastre. Franchement, c'est un désastre. Je suis tellement énervé et déçu parce que j'aimais bien la série, mais c'est pas possible quoi, y a rien qui va. Il y a rien qui va, quoi. Pas une idée de mise en scène intéressante, pas une idée de scénario intéressante. On nous a servi du slop Peaky Blinders, quoi. C'est fait par IA. Ils ont mixé plein de trucs de la série, fait un film de 1h50, on est passé à autre chose. J'ai détesté ce film, je trouve que c'est une honte. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous aimez ou pas. J'ai envie d'avoir votre avis sur ce film-là, c'est pas possible. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le compte épinglé, afin de débloquer toutes les fonds de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast un peu partout. Et suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.